Bon bah c'était le moment de finir cette vidéo parce qu'on est complètement dans le noir. Mais vous inquiétez pas, la luminosité de la suite de la vidéo est mieux. Restez avec moi. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du camp NaNoWriMo. Juste avant de commencer, voilà, on est dans une situation un petit peu particulière puisque vous n'êtes pas sans savoir que la majorité d'entre nous est certainement cloisonnée chez soi. Moi c'est d'autant plus particulier que j'ai mon petit côté introverti qui se dit que 15 jours à la maison ça va être plutôt sympathique. Et j'ai mon petit côté entrepreneuse qui me dit lui que en fait pour ma boîte, 2 semaines coincée à la maison, voire plus, ça risque d'être très compliqué à gérer puisque vous le savez peut-être mais j'ai un lieu sur Paris et que forcément être en quarantaine c'est pas hyper positif pour tous ceux qui ont des commerces, tous ceux qui ont ce type d'activité là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier et qu'on ne peut pas forcément s'empêcher de penser à eux. Donc forcément je pense aux malades, mais voilà, je pense aussi à tous ceux qui ont des entreprises et des commerces et qui après les gilets jaunes, après les grèves de décembre, doivent en plus enquiller avec le coronavirus. Donc voilà, ça va pas être facile pour tout le monde et voilà. Bon, ceci dit, on se retrouve pour une vidéo qui devrait être un petit peu plus sympathique puisque l'idée ça va être de, peut-être pour vous, de profiter des jours que vous allez avoir à domicile pour écrire. Parce que je sais que vous avez pour certains du télétravail, mais je me doute que ça va pas être le cas de tout le monde et que certains d'entre vous et certaines d'entre vous vont en profiter pour s'adonner à d'autres activités et donc pourquoi pas l'écriture. Voilà. En tout cas, j'espère pour vous que tout va bien et que on va passer ça, hein. Normalement ça devrait le faire. On se retrouve donc pour une vidéo sur le camp NaNoWriMo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que cette chose-là. Je vais vous expliquer pourquoi vous devriez participer et comment le faire. Et je vais vous expliquer moi ce que j'ai prévu pour cette période-là. Le camp NaNoWriMo, qu'est-ce que c'est? Alors, pour si vous ne le savez pas encore et que du coup vous ne connaissez peut-être pas encore trop mes contenus, déjà en fait le camp NaNoWriMo c'est une version, c'est un petit peu le petit frère du NaNoWriMo. Le NaNoWriMo c'est le National November Writing Month, donc c'est le mois national de l'écriture, le mois de novembre. C'est un challenge d'écriture personnelle durant lequel il va falloir écrire 50 000 mots. Donc oui, ça représente environ un petit livre, donc c'est assez impressionnant, 50 000 mots en vrai. À écrire en un mois, ça représente 1667 mots. Donc voilà, ça commence à être pas mal de travail. Et donc c'est un challenge qui a été inventé il y a de ça une petite vingtaine d'années, je crois. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça, par un Américain. Et son idée, c'était de se forcer à écrire, mais d'écrire en communauté. Puisque ce challenge-là, il est personnel, c'est-à-dire que vous-même, envers vous, vous allez vous engager à écrire 50 000 mots et vous allez indiquer sur un site qui est fait à cet effet que vous avez écrit ces 50 000 mots. Mais l'idée, c'est de le faire durant un mois précis, donc le mois de novembre en l'occurrence pour le NaNoWriMo, du coup, pendant ce mois de novembre, de se retrouver et d'écrire ensemble. Donc que ça soit dans des cafés, dans des événements d'écriture, dans ce qu'on appelle la kick-off, qui est la soirée de lancement de ce projet. Tout un imaginaire qui a été créé autour du NaNoWriMo. Les World Wars, ce sont des guerres à partir de mots. Donc le but c'est d'écrire le plus de mots possible pendant un temps donné. Il y a énormément de choses qui sont faites. Je vous mettrai bien sûr en lien de la vidéo, non seulement le site du NaNoWriMo, et pour ceux qui sont pas à l'aise, parce que le problème c'est que ce site-là est encore entièrement en anglais, je vous mettrai aussi le site français, enfin le pendant français qui a été fait. Comme ce challenge a très bien marché, qu'il y a de plus en plus de participants, ils ont décidé de le découper et d'en proposer d'autres versions. Donc notamment le camp NaNoWriMo. Donc le camp NaNoWriMo, c'est un peu la même chose que le NaNoWriMo, mais ça va se passer en avril, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, et en juillet. Et du coup, à la différence avec le NaNoWriMo, où vous êtes obligé d'écrire 50 000 mots, le camp NaNoWriMo,
va vous permettre de choisir le nombre de mots que vous voulez écrire. Est-ce que ça va être 5000, 10 000, 15 000? Vous choisissez. Si vous voulez faire 80 000, c'est totalement possible. À la manière du NaNoWriMo, ça va se passer en ligne. Vous allez aller vous inscrire et ensuite vous allez indiquer le nombre de mots que vous voulez faire. Et vous allez pouvoir, pendant toute la période du camp nano, donc comme je vous ai dit, le mois d'avril et le mois de juillet, rencontrer des gens, participer à des événements, il y a des lieux qui vont vous accueillir. Alors, voilà, comme je vous ai dit en intro, forcément je pense que sur cette partie, il est possible que le camp nano de avril 2020 soit un petit peu impacté forcément par ce qui se passe un petit peu tout autour de nous. Mais il y aura forcément quand même des rencontres qui se feront au minimum virtuellement. Si tout s'améliore dans les semaines à venir, on peut espérer que ça se passera aussi dans certainement vos cafés et vos lieux préférés. Alors, ensuite la question est, vous allez peut-être vous demander en découvrant ce challenge, c'est pourquoi participer? Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors j'ai envie de dire, c'est un challenge qui est entièrement personnel. L'inscription est gratuite, il n'y a pas forcément énormément de lots, je vais vous en parler après, mais c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire pour gagner des choses. Non, essentiellement, participer à ce sorte de challenge, c'est un but personnel, c'est tout simplement pour avancer sur un texte. Donc pourquoi moi personnellement j'aime bien ce type de challenge, c'est que d'une part, ça va permettre, de se fixer des challenges. Donc c'est pas forcément évident pour les gens de se fixer des objectifs d'écriture. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours intéressant de réfléchir l'écriture comme ça, en mode écrire toujours une page de plus, c'est toujours mieux que rien écrire du tout. Et donc se dire, même si pendant un mois vous vous dites tu vas écrire que 5000 mots, c'est toujours mieux que si vous n'avez rien fait. Donc en fait, en soi, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Deuxième étape, c'est de se motiver, parce que pareil, parfois ça peut être compliqué de se motiver, mais si vous avez un objectif, et un objectif que vous allez annoncer, ça va être plus évident. 3, ça va être de participer à un événement avec des gens, parce que là encore, souvent l'écriture c'est quelque chose qui est personnel, mais à partir du moment où vous allez partager, ça va devenir intéressant. C'est un peu par exemple comme le régime. Ça peut paraître étonnant, mais si vous faites un régime seul dans votre coin, ou si vous arrêtez de fumer seul dans votre coin, ça sera peut-être plus difficile à tenir que si vous faites un groupe de 5 ou 6 amis et que vous vous dites allez, ensemble on va tenir, on va faire quelque chose ensemble. Le fait d'extérioriser et de parler de ses objectifs, souvent ça permet de les faire, parce qu'en fait, autour de soi, au-delà de soi-même, il y a d'autres personnes qui vont veiller à ce que vous réussissiez vos exercices et qui vont peut-être vous dire ah mais non mais ok, j'accepte que tu viennes pas et ce soir on se retrouve pas parce qu'en fait il faut que tu ailles écrire. Ou ok, prends pas cette part de tarte au citron parce qu'on a dit qu'on arrêtait de prendre du poids, par exemple. Donc ça c'est une autre chose. Il y a aussi le fait, tout bêtement, que ça va vous permettre, si vous étiez intéressé par le NaNoWriMo, de participer au camp NaNoWriMo, ça va vous permettre tout simplement de vous entraîner. L'avantage du camp NaNoWriMo, c'est de pouvoir fixer son nombre de mots, et du coup c'est super intéressant parce que ça va vous enlever une pression, parce qu'au lieu de partir sur peut-être des objectifs super élevés de 50 000 mots qui peuvent aujourd'hui vous paraître complètement inatteignables, vous allez vous dire ah en fait 5000 mots ça paraît tout de suite beaucoup plus gérable. À faire en un mois, ça représente même pas 500 mots par jour. Ah si ouais, ça je sais faire. Et en fait c'est le but aussi, c'est de vous montrer que l'écriture peut être quelque chose que vous intégrez dans votre vie. Donc vraiment moi je ne peux que vous recommander de le faire. J'ai fait plusieurs articles aussi sur, alors à la fois sur le camp NaNoWriMo que je vous mettrai en barre d'infos, mais aussi sur le NaNoWriMo, et pour vous dire à quel point en fait ça peut être super intéressant à intégrer dans votre vie. Moi par exemple, je vous le dis souvent, mais entre ce qui est l'entreprise que j'ai, le blog, les vidéos maintenant, ma vie personnelle aussi, c'est vrai que l'écriture, des fois j'ai un peu mal à la caser, et finalement le NaNoWriMo et les camps nano, c'est des moments où je m'autorise un petit peu de mettre le reste. Alors je vais pas dire entre parenthèses non plus, parce que pour le coup moi je continue à faire les autres choses normalement, mais c'est vrai que ça va être des moments où je m'autorise plus d'écrire, et de me dire allez c'est pas grave, tu mets ça de côté et tu écris, parce que t'aimes ça le faire, et parce que si tu le fais pas à ce moment-là, tu le feras jamais. Donc c'est vrai que je peux que vous recommander de tenter ce challenge-là. Comment on s'inscrit, si là ça commence à vous intéresser un petit peu, ça va être assez simple. En fait ça se passe sur le site qui s'appelle campnanoWriMo.org.
Je vous reprends au montage. Donc là, vous avez le site du NaNoWriMo, donc avec le sign-in et le sign-up. Donc si vous n'avez pas encore de compte, vous allez aller sign-up. Si vous avez déjà un compte, vous sign-in. Donc là, vous êtes sur la page du NaNoWriMo. Donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Vous avez votre projet que vous venez de terminer. Et ensuite, vous avez plusieurs différents blocs qui sont effectivement l'ensemble des choses que vous allez pouvoir avoir dans votre compte. Donc le site est entièrement en anglais, c'est pour ça que je vous fais cette petite démo, mais bon, si vous avez quelques bases d'anglais, vous devriez vous en sortir parce que ça reste des mots qui sont assez simples. Donc ensuite, quand vous voulez vous inscrire, vous allez cliquer sur Join Camp. Ça va vous permettre de vous inscrire carrément et de créer un projet pour le camp NaNoWriMo. Donc là, vous allez avoir dans un premier temps le titre, vous allez devoir ajouter pas mal d'éléments, mais ça, effectivement, si vous avez envie de le remplir, vous faites ce que vous voulez. La seule chose qui compte un petit peu, c'est est-ce que c'est public ou pas, puisque c'est ce qui va vous permettre de le mettre en place, de le mettre en ligne ou pas. Donc une fois que vous avez terminé, vous passez vous cliquez sur le petit bouton vert qui suit et vous allez à la suite, Go to your goal. Donc là, ici, c'est là où vous allez fixer le nombre de mots que vous allez devoir écrire et ce que va être votre goal pour le mois à venir. Donc pour mon projet à moi, on va être sur 20 000 mots environ, je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo. Mais voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez, vous, de votre côté. Et une fois que c'est fait, vous passez à la suite. Et donc là, ici, vous avez un dernier morceau qui vous permet d'indiquer votre résumé, vos éléments. Voyez si vous voulez le faire ou pas, ce n'est pas obligatoire. Moi, pour la démonstration, je ne vais pas le faire pour aller un peu plus vite. Et vous voilà donc dans la page de votre projet. Donc la page de votre projet, elle se présente comme ça. Vous allez y avoir les buddies, c'est les gens avec qui vous allez écrire, vous avez les groupes et vous avez votre profil. Voilà. Là, la luminosité baisse parce qu'on est en fin d'après-midi, donc vous allez voir, effectivement, ça va décliner, donc il faut que je termine vite la vidéo. On passe à la dernière partie de cette vidéo, la troisième, et du coup, je vais revenir avec vous sur ce que moi j'ai prévu de faire pour ce camp NaNoWriMo. Donc déjà, oui, je vais le faire. Ensuite, moi, ce que j'ai prévu de faire, ça va pas être de la rédaction de fiction. Parce que pour l'instant c'est un peu flou, j'ai pas mal d'idées de texte mais je sais pas trop par où m'y prendre. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Donc j'ai encore envie de me laisser du temps et là le mois d'avril arrive très vite et du coup j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire de la fiction pour l'instant. Alors ce que j'ai envie de faire par contre c'est l'ensemble de la future série de newsletters de mon blog, parce que je sais pas si vous savez, mais en fait j'ai deux newsletters. J'ai une newsletter qui sort en début de mois, qui est une newsletter plus de vie de tous les jours, qui est plus une newsletter qui va suivre ce que je fais, et du coup qui va vous expliquer un peu mes objectifs, un petit peu tout ce que je fais au quotidien, notamment sur l'écriture et surtout sur l'écriture. Et une deuxième newsletter qui sort mensuellement mais au milieu du mois et qui elle va plus revenir sur une thématique. Là en ce moment ma série c'est les 13 étapes pour écrire un roman, mais on arrive vers la fin, je sais plus exactement à quelle étape on est là au moment où je tourne la vidéo, mais on arrive vraiment vers la fin. Et du coup l'idée ça va être d'écrire pendant le camp NaNoWriMo ma future série qui va être sur tout ce qui est la communication. Comment communiquer en tant qu'auteur et autrice, comment réussir à vendre ses romans, tout ça. C'est un assez gros morceau. C'est totalement lié à mon activité professionnelle puisque, voilà, si vous ne le savez pas encore, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai un lieu mais j'ai aussi une agence de communication, donc c'est totalement lié à ce que je fais au quotidien. Mais du coup, là, l'idée, ça serait plus de le tourner quand on est auteur, comment on arrive à se débrouiller pour vendre ses romans et pour attirer un lectorat nouveau et pour lui vendre ses textes. L'idée c'est qu'une newsletter fait environ 1000 mots chez moi, à peu près. Ça va être entre 800 et 1200 mots en fonction de mon inspiration du moment. Mais du coup, l'idée c'est que c'est ça représente au moins 10 newsletters, voire un peu plus, et je pense plutôt un peu plus.
Et du coup c'est pour ça que je peux vous dire que ça va faire entre 15 000 et 20 000 mots. C'est comme ça que je le calcule. Si vous-même vous êtes en train d'essayer de calculer combien votre projet va demander, essayez de découper, enfin si vous planifiez c'est vachement facile. Parce que du coup, si vous savez qu'en général il va vous manquer 4 chapitres pour finir votre texte par exemple, ou que votre roman va faire 20 chapitres, bah, si vous vous dites ok d'habitude mes chapitres font entre 3000 et 4000 mots, vous allez avoir à peu près la longueur de votre texte global. C'est vrai que si vous ne planifiez pas, c'est beaucoup plus compliqué à envisager. J'ai fait sur mon blog il y a quelques années de ça, je crois que c'est l'un des premiers articles que j'ai sorti sur le blog, donc ça doit dater de 2015, donc c'est pas tout récent. J'avais fait un article sur justement compter un petit peu le nombre de mots que vous allez pouvoir écrire pour votre NaNoWriMo, donc je vous le mettrai là encore en barre d'infos si ça peut vous aider. Donc c'est un petit peu ça mes objectifs pour ce temps NaNoWriMo. J'espère que je vais réussir à m'y tenir, mais pour le coup sur les textes courts de 1000 mots je sais qu'en général je tiens assez bien la cadence, donc j'ai pas trop peur là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo pour augmenter sa visibilité. Et je vous invite à vous abonner en cliquant par ici, sur le petit rond qui va s'afficher. Voilà, et je vous remercie encore une fois et je vous dis salut. Salut!